Bonjour à tous, je vous retrouve en vidéo puisque j'avais essayé de lancer un live mais visiblement il n'y avait personne. Donc je suppose que vous êtes tous occupés hein, puisque on est le samedi juste avant les fêtes. Donc je vais tourner la vidéo du coup pour vous montrer les jeux que j'ai achetés ou en tout cas que j'ai reçus en ce mois de décembre 2025. Alors, j'avais l'intention de faire un live le dernier samedi du mois, mais comme ça tombe entre les deux fêtes, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et comme j'ai reçu tous les jeux que je devais recevoir, parce que j'ai arrêté pour cette année, voilà, j'ai clôturé. On va regarder un petit peu ce qui est arrivé ce mois-ci. Alors, j'en ai trois. J'ai deux tarots et un oracle. Alors, on va commencer par le dernier arrivé, qui est arrivé aujourd'hui. Voilà, c'est le Bonestone et Earth Flesh Tarot d'Anatorian. Voilà. Avalon Cameron. Donc, c'est illustré par Anatorian et créé par Avalon Cameron, que je ne connais pas du tout. Ça a été édité chez Blue Angel. Alors, il y a une version auto-éditée, évidemment, de ce tarot qui est déjà sortie depuis un bon moment. Mais je l'ai loupé. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, je n'achète pas aux États-Unis, moi, à cause des frais, principalement. Donc, je suis très contente d'avoir la version Mass Market qui est parue chez Blue Angel, que j'ai acheté, je crois que c'est 35 €, quelque chose comme ça. Voilà, une très très belle boîte. Alors, à l'intérieur, c'est neutre, hein. Voilà. Ah ben non, c'est même pas neutre en fait, c'est un papier blanc. Et on a un petit mot ici, évidemment en anglais. Voilà, boîte en dur. Donc, Blue Angel. Hop. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas encore regardé, puisqu'il vient juste d'arriver. Je vous le montre en vidéo, je le découvre en même temps que vous. On a un énorme guidebook avec une couverture bordeaux, très jolie. Voilà, en anglais évidemment, hein. En couleur. Alors, regardez. Hop. Voilà, alors ça reste un tarot Rider, hein, donc voilà, pour les personnes qui connaissent le Rider, c'est le Rider, on va dire, assez classique. Alors, on a un préambule, on a une préface et on a comment commencer à se servir du tarot. Et puis, on a une préface détaillée quand même, hein, pour nous expliquer un petit peu le tarot. On a tous les arcanes majeurs, tous les arcanes mineurs par suite ici. Hop. Puis on a un à propos de l'auteur, un à propos de l'illustratrice. Vous voyez, super beau, hein. Voilà, donc évidemment c'est en anglais. Alors le papier est glacé, donc très sympa. Voilà. Une graine à planter, préface. Comment ça a débuté au niveau de la création de ce tarot. Ensuite, on a les correspondances astrologiques. Ça, c'est aussi très, très intéressant. Voilà, les correspondances planétaires. Comment utiliser les informations. La numérologie, on a aussi. Voilà, on a quand même pas mal de choses, hein, avant d'arriver aux cartes proprement dites. Voilà, on a un tirage ici en 3 cartes.
Un tirage ici en 5 cartes. Un tirage ici, déjà beaucoup plus développé, on va dire. Et puis on a là, les arcanes majeures, avec à chaque fois la mignonnette en couleur, avec le titre de la carte. Voilà. On a le nom traditionnel avec le numéro. On a un petit mot ici pour représenter la carte. On a la carte dans une lecture. On a la carte inversée. Donc, et puis on a l'histoire de la carte. Donc on a quand même beaucoup de choses et on a enfin les correspondances, comme je vous ai dit, planétaires et astrologiques. Donc on a énormément de choses et on a aussi des petites questions pour du journaling. Voilà, et on a ça pour toutes les cartes, en tout cas majeures. Je vais regarder si on a la même chose pour les mineurs. Alors, oui, on a la même chose pour les mineurs. Donc, franchement, on a énormément de choses dans ce livre, évidemment en anglais, donc voilà. Mais avec Google Trad, je pense qu'il y a moyen. Alors, on a donc le ruban. Est-ce que derrière, il y a une illustration? Je ne pense pas. Mais je vais regarder quand même s'il y a moyen. Je pense pas qu'il y ait... Non, à l'intérieur, c'est noir. Donc, j'aurais pas dû le défaire. Ça va, c'est bon. Voilà. Alors, on va regarder les cartes. Hop. Donc, les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci. Alors, le dos, je l'aime bien. Mais je trouve que cette espèce de gris bleu violet comme ça, c'est pas trop assorti à l'atmosphère du jeu, je trouve. Je sais pas. Il est très beau, mais voilà. Alors les cartes sont mates, mais elles glissent très bien. Le cardstock est incroyable. Voilà, donc on a ici le fou. J'espère que vous voyez bien, parce que la luminosité, évidemment, est catastrophique. Il fait mauvais chez moi et en plus il commence à faire nuit. Donc c'est pas l'idéal, mais sinon je n'aurai peut-être pas le temps. La grande prêtresse. On reconnaît vraiment bien l'art d'Anatolian, hein, l'impératrice. Il est très beau, hein. Voilà, ça faisait longtemps que je le voulais parce que j'aime beaucoup l'art d'Anatolian. Voilà. Et je l'ai donc acheté celui-ci sur le Salon des Arcanes chez Nicolas. J'avais raté le premier arrivage parce que je m'y suis prise trop tard, il n'y en avait plus. Et quand le deuxième arrivage est rentré en boutique, j'ai sauté dessus et j'ai bien fait parce que je l'ai commandé un vendredi et après le week-end, il n'y en avait plus. Donc j'ai eu déjà un des derniers. Et en fait, le premier arrivage est parti tout de suite, tellement vite que j'ai même pas eu le temps, quoi. Ouais, franchement, le cardstock, il est bien, hein. Il est très beau. Vraiment. Le pendu. La mort. Elle est incroyable, la carte de la mort sur ce jeu. J'aime beaucoup. La tempérance, j'adore aussi. J'aime tellement. C'est tellement beau. Le diable. Pour le coup, je trouve que... Alors, oui, parce qu'il y a des serpents, mais ça fait penser à Médusa, je trouve. La tour.
Et donc, il y a à chaque fois le nom traditionnel et la façon dont le jeu a été renommé. L'étoile, la lune, très très belle, magnifique. J'aime énormément cette carte de la lune. Le soleil aussi, il est très très beau. Et le jugement. Et enfin, le monde. Très très belle carte du monde aussi. Franchement, j'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, on arrive dans alors de Bruxa. Je ne sais pas ce que c'est une carte supplémentaire. Voilà, j'irai voir dans le livre, mais je ne sais pas vous dire ce que c'est. Ensuite, on a l'as de d'épée, qui est donc la plume qu'on retrouve ici au dos. Et donc l'élément R, le 2. Finalement, je ne le trouve pas si classique que ça, hein, le 3 d'épée. Il n'est pas si classique que ça en fin de compte, quand même, le tarot. Je trouve que c'est. Alors, pour les débutants, je suis pas convaincue que ça soit le plus simple pour commencer, hein. Il faut déjà connaître un petit peu le tarot pour arriver à le comprendre. Le 6, alors celui-là pour le coup, oui. Il y a des cartes qui restent classiques, il y en a d'autres, je trouve, qui sont un peu moins évidentes, hein. Celle-ci aussi, la 7 d'épée, elle est classique. C'est incroyable comment elle s'est jouée avec les couleurs et le 8. Oh là, le 9 d'épée. Quelle magnifique carte. Tellement belle. Le 10. Le page. Le cavalier avec Athéna et sa chouette. La reine d'épée. Elle fait peur. Je trouve elle a un regard qui fait peur. Le roi d'épée. Magnifique. Oh là là, l'as de coupe. J'adore. Oh, j'adore. Jusque-là, c'est ma préférée. Elle est trop belle. Elle est sublime. Le 2 de coupe. Jusque-là, on est dans du classique. Le 3. Là aussi. Le 4 de coupe. Ah, la 5 de coupe aussi, elle est splendide, mais elle est triste. Le 6. Le 7. Le 8 de coupe. Le 9. Ah, les couleurs sont trop belles, hein. Le 10. Il n'y a pas des personnages sur toutes les cartes, hein. Le page. Le cavalier. Très très belle carte aussi. La reine. Les rois de ce jeu sont magnifiques, je trouve. Superbe. Poséidon. J'adore les rois de ce jeu. L'as de bâton. Le 2. J'espère que ça ira encore au niveau des couleurs, hein, et au niveau de la retransmission de ce beau jeu. Le 3. Effectivement, ça reste du classique, hein. Le 4 de bâton. Le 5.
Le 6, j'adore comment elle dessine les personnages. Elle est trop douée, hein. Ah, il est tellement beau. Le 7 de bâton. Le 8, magnifique. Le 9, je trouve que le 9 ressemble un petit peu à certains dessins, alors de loin, mais à certains dessins de Stéphanie Gras, pour les personnes qui connaissent. Je sais pas, ça me rappelle vaguement certains de ses dessins. Le 10, le page de bâton, là je pense à mon ami Yon avec le tigre. Le cavalier, la reine, elle me fait penser à, je crois que c'est une reine dans le Lightseer Starro. Je me demande si c'est pas la reine de denier. Waouh, le roi de bâton. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah non, mais j'adore. Il est très très beau, hein. L'as de pentacle. Le 2, les arachnophobes, attention. Le 3 de bâton. Le 2 bâton, de pentacle, pardon. On est dans les pentacles, hein, je dis bien. Le 4 de pentacle. C'est rare de voir un squelette sur un 4 de pentacle, hein. Franchement. Le 5. Je l'aurais plutôt vu sur le 5. Le 6, oh, elle est trop belle. J'adore. Avec des petites mésanges. Le 7. Le 8. Le 9. Le 9 de pentacle, très très belle aussi. Le 10. Le cavalier. Non, ça c'était pas le cavalier, c'était le page, les amis. Oula, ça va plus du tout là. Le cavalier, il est là, qui est une jeune fille, hein, du coup. La reine et le roi. C'est vraiment un très très beau tarot. Je l'aime beaucoup. La qualité est très très bonne. Vraiment, le coffret est magnifique. Très très belle qualité. Voilà. Bon, c'est un mass market, mais pour un mass market, la qualité est indéniable. Alors le livret, je vous ai pas dit, le livret, il fait quand même 383 pages, les amis, hein. Donc c'est même plus un livret, c'est un livre, hein. C'est vraiment un livre. Donc ça, c'était pour le Bonestone et Earthflesh Tarot. Ensuite, on passe à un oracle. On passe à un oracle que j'avais voulu acheter quand il est sorti. Le prix m'a arrêté. Je vous avoue franchement. Alors, c'est un oracle qui a 40 cartes, qui était à 80 €, ce qui me faisait 88 € avec les frais de port. Alors, je ne discute absolument pas de pourquoi Romilou, puisqu'il s'agit d'elle, et je vous fais un petit coucou si elle passe par là, je ne discute absolument pas au niveau du prix qu'elle a mis pour son jeu, étant donné qu'elle l'a fait imprimer en France avec une encre qui est écologique, on va dire, donc moins nocive pour la planète. Voilà, elle a fait ses choix que je respecte totalement. Ceci dit, moi, pour un oracle de 40 cartes, je ne me voyais pas mettre 88 € frais de port compris. Donc, je m'étais dit que bah, je ne l'achèterais pas. Et en fait, pour la semaine du Black Friday, elle a fait 30%.
dessus, ce qui est une très très belle remise pour ce jeu. Et donc, du coup, ça me revenait à 61 €, je pense, au lieu de 80. Et frais de port compris, ça me revenait à 68 €, quelque chose comme ça. Donc là, je me suis dit, bon, ok, voilà, là, je veux bien, parce que je le voulais en plus, ce jeu. Donc, c'est le jeu de Romilou, qui a sa chaîne YouTube, que vous pouvez retrouver aussi sur Instagram, que vous pouvez joindre sans souci en lui laissant un petit message sur Insta. Vous pouvez aussi retrouver son adresse mail sur sa chaîne YouTube. Voilà. Je pense qu'il lui en reste encore, hein, et c'est le Home Sweet Home. Donc, c'est un oracle qui est dédié aux petites maisons. Donc, c'est une auto-édition. Home Sweet Home, quand les lieux nous parlent. Découvrez un oracle unique où chaque maison devient le miroir de votre âme. Plongez dans un voyage intérieur fascinant à travers les demeures qui nous entourent et nous habitent. Cet oracle novateur de 40 cartes et son livret de 192 pages vous invite à explorer les recoins de votre être en utilisant la puissante symbolique des maisons et des lieux chargés d'histoire. Chaque carte est une porte ouverte sur votre monde intérieur offrant des images évocatrices qui parlent à votre intuition, des questions profondes pour stimuler votre réflexion, des pistes de développement personnel pour vous guider. Au fil des tirages, vous apprendrez à décoder les messages de votre inconscient, comprendre vos émotions et vos désirs et craintes, transformer vos perceptions et vos relations. Plus qu'un simple outil de divination, cet oracle est un compagnon de route vers une meilleure connaissance de soi. Il vous aidera à trouver l'harmonie et l'alignement tout en vous offrant des clés pour avancer sereinement dans votre vie. Êtes-vous prêt à ouvrir la porte de votre véritable demeure intérieure? Écrit par Romilou et illustré par Marie Della Bella, donc c'est Marie Besnier, que vous pouvez également retrouver sur YouTube, sur Insta, et qui a son site aussi, ce sont les éditions Atlantis. Voilà, voilà. Romilou aussi a un site internet, puisqu'elle elle s'est réorientée professionnellement. Et du coup, elle a un site internet aussi. Voilà, donc on a un livret qui est de très très belle qualité, avec du papier glacé aussi. Donc celui-ci, il est sorti cette année. Il est en couleur, vous voyez. Donc il est très très beau. On a un sommaire avec une introduction, pourquoi cet oracle. Ensuite, comment prendre en main ton oracle. Donc ça c'est pour quelqu'un vraiment qui débute. Voilà. On a pour tirer une carte, pour tirer 3 cartes. Donc on a deux formes de tirage en fait. Tirage à une carte, tirage à 3 cartes. Voilà. Et ensuite, on a un petit rituel en fait pour chaque tirage. Donc ici, on a par exemple, installe-toi dans le calme, respire profondément et recentre-toi. Formule une question ou une intention. Par exemple, quel message ai-je besoin d'entendre aujourd'hui, etc. Tire une carte, observe l'illustration, lis ces mots dans le livre, ressens ce qu'elle évoque en toi et réponds par écrit aux questions du texte. Donc il y a des questions dans le texte. Accueille son enseignement, laisse le message résonner. Comment fait-il écho à ta vie? Et ensuite, on a un petit rituel par rapport au tirage. Garde cette carte près de toi toute la journée ou note son message dans un carnet pour y revenir plus tard. L'oracle parle toujours au bon moment. Es-tu prête à l'écouter? Voilà. Et on a pareil pour le tirage à 3 cartes, comment procéder, etc. Et puis on a le petit rituel qui s'y rapporte. Et ensuite on a toutes les cartes.
On a le numéro, le nom de la carte, les mots-clés, le message. Et donc, le message, on a quand même tout ça et tout ça, hein. Donc, on a de quoi faire, hein. On a de quoi faire. Et on a ça pour toutes les cartes. Et on a l'illustration en couleur et en pleine page, à chaque fois. Donc, franchement, regardez ça. Il est vraiment très, très beau, hein. C'est, voilà, je suis contente de l'avoir parce que franchement, sinon je ne l'aurais pas pris. À moins de le trouver à un prix intéressant sur Vinted ou ailleurs, mais jusque-là, je ne l'ai pas encore vu. Donc, voilà. Alors, le coffret. Donc, le coffret, il s'ouvre avec un rabat latéral, comme ceci. On a une petite phrase. Certains lieux murmurent à l'âme ce que les mots ne savent dire. Et puis, on a la petite boîte dans la grande boîte, façon Arcana Sacra, mais ici, c'est façon Romilou, avec évidemment à l'intérieur une illustration de Marie. Et derrière, quand on ouvre, quand on enlève, on a encore la même illustration dans le fond. Voilà. Alors, la petite boîte, très bonne qualité aussi. À l'intérieur, c'est comme ceci. On a le certificat d'authenticité, j'ai le 175 sur 500. Donc, elle en a fait 500. Hop. Et ici, on a encore une illustration de Marie. Voilà. Donc, effectivement, ce n'est pas un oracle qui est donné, hein, on est bien d'accord, mais bon, elle a fait certains choix qui font que, évidemment, c'est un peu plus cher que certains autres oracles, je vais dire, auto-édités, que peut-être on n'édite pas de la même façon, dans les mêmes conditions. Et en plus, elle a fait appel à Marie pour les illustrations, donc évidemment, il fallait aussi penser à rémunérer Marie pour son travail, ce qui est logique aussi. Donc tout ça fait que finalement, bah, ce jeu a un certain coût, voire même un coût certain, mais je peux le comprendre, même si je n'étais effectivement pas prête à payer ce prix-là pour un oracle de 44 cartes, pardon. euh, je comprends totalement le parti pris de Romilou, hein. Voilà. Les tranches sont neutres, le dos est comme ceci. J'essaie de ne pas vous mettre trop de reflets parce que le cardstock est très très bon. Les cartes glissent très bien puisque c'est du brillant. Voilà. Donc on a la carte du cadeau. Et donc ce sont toutes des petites maisons. Les conflits. On a les saisons aussi. L'été, avec la plage, les vacances. Et dire que là, on rentre dans l'hiver, les amis. On est le 20 quand je tourne cette vidéo. Le nouveau cycle. C'est bien avec la roue hydroélectrique, là. Ça parle bien. La dépendance avec les jeux de casino, etc. La justice avec le tribunal. La colère. On reconnaît quand même la patte de Marie, hein, je trouve. Là, sur celle-ci, je trouve que ça ressemble très très fort à Marie. Voilà. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup. La sagesse avec le palais japonais. La vision globale. La foi. L'union.
Donc voilà, la passion. Je ne sais pas si, je ne pense pas qu'elle ait laissé le prix à la baisse. Je pense qu'elle l'a remis au prix normal. Mais contactez-la pour en savoir plus si l'oracle vous intéresse. Solution avec la clé, hein. Hein. Peut-être faire comme ça en fait. Ce sera peut-être plus facile. Direction avec la girouette. Il parle bien, hein. Départ avec les rails du train. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Les nouvelles. J'aime beaucoup, il est très très chouette. La patience. J'adore. J'adore. Ouverture. L'hiver. Bah là, on y est, hein, malheureusement. Malheureusement, malheureusement. La solitude. On va se tirer une petite carte après pour voir un petit peu ce que Romilou a mis dans le livre. Rencontre. Abondance. Repos. Prison. Sérénité. Chance. Avec le trèfle à 4 feuilles. Fin. Indépendance. Ah, tout seul sur son île. Perte. Ben, celle-là, elle est triste. Elle est sombre. Oula, celle-là aussi. Insécurité. On dirait que la maison va s'écrouler là. Amour. Plaisir. J'espère que ça rend bien, les amis, parce que j'ai un peu peur, hein. Avancement. Tranquillité. Franchement, les cartes sont de super bonne qualité, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Ah, j'adore. L'automne. Alors, j'aime pas trop l'automne, moi, à la base, hein. Mais la carte, elle est super belle avec ce petit chat noir là. J'aime beaucoup. Le printemps, ma saison préférée. Colonisation, autonomie. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup, c'est la dernière. Famille. Très très bel oracle, hein. Franchement, je suis contente de l'avoir. Alors, on va se tirer une petite carte et on va voir un petit peu dans le livret ce que Romilou a écrit. Hop, hop, on va couper. Zou. Et on va prendre la première. Ah ben, la famille, tiens, la dernière. Alors, on va prendre le livre. Hop là, la 40, du coup. La 40. Famille. Alors, donc, hop, je vous montre. Elle est encore plus belle en grand. Franchement, c'est un vrai tableau. Alors, la carte de la famille. Les mots-clés. Tribu, partage, clan, guérison, mémoire. Le message de la carte. La maison de la tribu est un symbole puissant de connexion, d'unité et d'appartenance. Elle représente un espace sacré où les membres d'une communauté, familiale, spirituelle ou sociale, se rassemblent pour partager, célébrer et vivre en harmonie avec les cycles de la nature. Cette demeure, par sa forme circulaire et élancée,
évoque l'unité et le lien indéfectible entre les membres de la tribu. Elle nous rappelle que nous faisons partie d'un tout plus vaste, une communauté d'âmes qui nous soutient et nous accompagne, même dans les moments où nous nous sentons seuls. Le tipi, ouvert vers le ciel, symbolise l'équilibre entre le spirituel et le terrestre, entre l'individuel et le collectif. Il nous invite à réfléchir sur notre place au sein de notre tribu et sur la façon dont nous pouvons contribuer avec nos dons uniques, tout en recevant ce que les autres ont à nous offrir. Les sapins qui entourent la maison sont des gardiens silencieux, porteurs de sagesse et de résilience. Leurs racines profondes et leurs branches tournées vers le ciel nous rappellent l'importance de l'ancrage et de l'ouverture. Ils nous engagent à rester fidèles à notre vérité, tout en étant prêts à accueillir de nouvelles expériences. Cette carte nous invite à nous reconnecter à notre tribu, à ces cercles de personnes qui nous soutiennent et nous comprennent. Elle nous rappelle que la force réside dans l'unité et dans l'équilibre, entre ce que nous donnons et ce que nous recevons. Elle nous encourage à cultiver les relations qui nous élèvent, à partager notre énergie avec ceux qui nous entourent et à honorer la sagesse ancienne qui circule encore dans les cercles, sous les grands arbres et dans le souffle de la terre. Je vais y arriver, hein. En fin de compte, la maison de la tribu nous transmet un message profond. Rassemblons-nous, trouvons notre tribu, notre cercle, le lieu qui nous nourrit. Elle nous rappelle que notre essence individuelle s'épanouit pleinement lorsqu'elle se mêle à l'énergie du collectif. Voilà pour cette carte, les amis. Ça, c'était donc le deuxième jeu, c'était le Home Sweet Home de Romilou, illustré par Marie Besnier. Voilà. Hop. On va remettre ça tout de suite dans la jolie boîte. Voilà, comme ça, on n'abîme rien. Et alors, je termine par, je pense que c'est le coup de cœur de l'année. Non, je suis même sûre. Quand je l'ai reçu, j'ai été prise d'une émotion incroyable que je n'ai pas encore ressentie cette année. C'est le tarot des gardiens de la terre d'Antoinette Charbonnel. Voilà, il est sublimissime ce tarot. Voilà, donc il arrive dans une talk box, mais une belle talk box. Franchement, très très jolie. Donc Antoinette Charbonnel, vous pouvez aussi la retrouver sur son site, vous pouvez la retrouver sur Insta. Et je pense qu'elle a une chaîne YouTube aussi. Voilà, elle est sophrologue, elle est chamane, elle est évidemment cartomancienne. Voilà, il arrive avec un bon livre. Là, pour le coup, évidemment, c'est aussi en français. Voilà, il y a une introduction. Alors, ça commence très bien avec un chat noir. Moi, j'adore les chats. Alors, donc on a l'introduction où elle explique un peu qui elle est, pourquoi ce tarot, ce que le tarot peut nous offrir. Ensuite, elle nous dit que ce tarot est une invitation. En ouvrant ce jeu, en pigeant une carte, vous ne tirez pas un hasard. Vous ouvrez une porte intérieure, vous tendez la main à un allié. Vous répondez à l'appel d'un gardien qui vous invite à écouter la voix de la terre et celle de votre propre cœur. Prenez votre temps, écoutez et laissez les images parler. Utilisez ce tarot comme une boussole sacrée, un outil de soin et de conscience. Et surtout, faites-vous confiance. Bienvenue dans mon cercle, mon énergie. Bienvenue dans le monde du tarot des gardiens de la terre. Avec douceur et puissance, Antoinette. Rien que de vous lire ça, j'ai des frissons. Ce jeu, quand je l'ai reçu, il m'a... Ensuite, elle vous explique l'essence du jeu. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est quand même énormément de... Alors, elle vous explique le pourquoi de tous les symboles qu'elle a et de tous les archétypes qu'elle a utilisés pour le jeu. Hein. Voilà, pourquoi les agrumes, pourquoi les fruits exotiques, pourquoi les fleurs.
Ensuite, elle vous explique les archétypes de chaque suite. Voilà, elle détaille vraiment tout le jeu. Elle nous donne des tirages. Voilà, donc il n'y a pas de schéma, mais elle nous explique pas à pas. Ça, ici, il y a un schéma pour le tirage des 3 mondes et des 7 voies. Voilà, en tout cas, il y a plusieurs tirages. Et ensuite, on a les arcanes. Elle commence avec les majeurs. On a la mignonnette en couleur. Elle a renommé les cartes aussi. Donc la carte 0, donc c'est la carte du fou. Elle l'a appelée le chercheur. Voilà. On a les mots-clés. On a un message chamanique, puisque je vous rappelle que Antoinette est chamane. On a le message de l'animal totem, donc ici c'est le chien. Le message du végétal, donc de la plante. Et on a un résumé. Voilà, et puis on a une petite invitation. Voilà, et on a ça pour toutes les cartes. Donc il y a vraiment énormément de choses dans ce petit livre. Enfin, il est petit en taille, mais il est bien épais, hein. Donc il y a de quoi faire. Voilà, donc il y a plein d'explications. Voilà, j'adore. J'adore. Et alors le jeu, c'est une splendeur. Donc les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci, il est glossy. Alors, j'aurais peut-être, moi, préféré qu'il soit mat, mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. Le cardstock est très bien, franchement. Elles sont plastifiées, donc elles vont résister longtemps. Je pense qu'elles ne vont pas bouger. Donc, on a à chaque fois le numéro et le nom de la carte. On a des mots-clés en dessous. Et on a une petite phrase ici. Donc ça, c'est le fou, le magicien, la papesse. Ah, ici, il a été nommé comme à Marseille. Tiens, j'ai oublié de regarder si... Bah, je pense qu'il est numéroté. Oui, il est numéroté comme un rider pourtant. L'impératrice. Regardez comme il est beau. Moi, ce tarot, je le trouve... il m'a touché, mais à un point, quand je l'ai ouvert, c'est l'empereur. Le chaman pour le hiérophant. Oh, c'est tellement beau. C'est les amoureux. Les dessins sont magnifiques. Le vainqueur pour le chariot. Et donc ça, c'est Antoinette Charbonnel qui l'a créé de A à Z, hein, toute seule, hein. Donc elle a écrit le bouquin et elle a dessiné chaque illustration. La force, donc oui, il est bien numéroté comme un rider, hein. La force en 8, la justice en 11. L'ermite. Donc il y a des choses qui ont été renommées, mais pas toutes. La roue des saisons pour la roue de fortune. Celle-ci aussi, elle est sublime. La justice. Je sais pas vous, mais moi, c'est... Alors, en général, je n'aime pas les bordures. Sauf qu'ici, elles sont tellement bien décorées, ça cadre totalement avec l'esprit du jeu, ça me dérange pas. Le passage, et donc elle a renommé l'arcane de la mort avec le passage. Et j'aime bien cette idée justement de passage plutôt que la mort. J'aime beaucoup la façon dont elle a renommé. La nymphe pour la tempérance. Magnifique.
L'ange déchu pour le diable. Non mais franchement, oh là là. La tour foudroyée pour la tour. Sirius pour l'étoile. On retrouve le chat noir. La lune. Ah, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Ah. Non mais ça c'est vraiment, ouais, c'est mon coup de cœur de l'année 2025. Là, là, là. Vous vous rendez compte que j'ai attendu le mois de décembre pour avoir un vrai coup de cœur. Alors, j'ai acheté des jeux que j'aime beaucoup. C'est pas, j'aime beaucoup les deux autres que je vous ai présentés aussi. Mais celui-ci, je sais pas. Il me procure une émotion qui est le soleil. Je sais pas. Il doit y avoir un truc peut-être dans mes vies antérieures qui font que ça me, je pense, le réveil pour le jugement, pour que ça me fasse cet effet-là. Il y a peut-être un truc dans mes vies antérieures. C'est ce que je me suis dit quand je l'ai découvert. Alors, ici, on a l'as des vibrations telluriques. Donc ça, ce sont les deniers. Est-ce que c'est beau? Le 2. Donc les suites ont été renommées hein, ici aussi. Hein. Oh là là, le 3. J'adore. C'est tellement mignon. Non mais là, vous savez quoi les amis, hein, c'est bon qu'il fait pas beau, hein, mais ça me donne envie d'aller en forêt pour juste écouter la nature. Le 4. Bon, celle-là, je l'aime moins, je vous avoue, je suis pas fan. Je ne suis pas fan. Si vous me connaissez, vous savez que les rats, les souris, les machins comme ça, moi, c'est pas mon truc. Hein. Le 6, là aussi, c'est tellement de beauté, quoi. C'est. Mamma mia. Le 7, je suis archi amoureuse de ce tarot. Le 8 me fait penser aux illustrations de Stéphanie Gras aussi, ici. Elle a à peu près le même genre de dessin quand elle dessine des animaux. Ça ressemble. Bon, les serpents, c'est pas trop mon truc non plus. C'est moins horrible que les rats, mais les rats, c'est plus le dégoût chez moi. Les serpents, c'est plus la peur. C'est pas, ça me fait pas le même, ça me fait pas le même effet. Alors, l'enfant. Donc pour le page, regardez-moi ce cavalier, quoi. L'adolescent. Donc les cavaliers, c'est des adolescents. Ah, elle a un don, mais incroyable. La reine et le roi. Oh là là. Je sais pas vous, mais moi, il me transporte ce jeu. Vraiment. C'est, j'ai pas encore vécu ça cette année. Hein. On est dans les épées ici, avec les plumes et les oiseaux. Donc à chaque fois, encore une fois, on a le nom, les mots-clés en dessous. Donc celui-ci, pour des débutants, il est par contre parfait. Le 2, celui-ci pour des débutants, il est parfait. Hein. Le 3, le 4, elle m'a fait sourire celle-ci quand je l'ai vue. Je sais pas pourquoi. Je trouvais l'image assez drôle. Le 4, non le 5, pardon. Je me perds, les amis. Je suis tellement emballée. Le 6, le 7, avec la pivoleuse. Très bien vu aussi ça. Très très bien vu.
En fait, je pense que le truc qu'il y a, c'est que ce tarot, c'est mon élément en fait. C'est la nature, les animaux, la forêt, les grands espaces. C'est tout ce qui me touche, c'est tout ce que j'aime en fait. Le 9, j'adore. Le 10, donc d'épée, hein, c'est vraiment tout ce que j'aime. L'enfant, voilà, pour le page. L'adolescent pour le cavalier d'épée avec un cormoran. J'en ai chez moi, ça, des cormorans, juste en face de chez moi, puisque j'habite en face d'un cours d'eau. La reine et le roi. Ouah, le regard du roi d'épée. Ah, ouf, ouah, transperce. L'as de coupe. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Ah, elle est magnifique cette carte. Je vous l'aurais dit souvent, hein. Le 2. Oh là là. Franchement, alors je l'ai regardé quand je l'ai reçu. Là, je le regarde pour la deuxième fois. Il me fait toujours la même émotion. C'est un truc de fou. C'est c'est incroyable. C'est bizarre comme certains jeux comme ça peuvent vous faire une émotion incroyable, alors qu'il y en a d'autres que vous trouvez très beaux, mais où il n'y a pas cette émotion-là, quoi. C'est le 5 des coupes. C'est, je sais pas si vous qui êtes peut-être cartophile aussi, si vous avez la même chose. Il y a des jeux que vous trouvez très beaux, mais qui ne vous procurent pas une émotion aussi intense que d'autres qui vous transportent vraiment. J'essaie de vous mettre le moins de reflets possible. Mais évidemment, j'ai dû allumer la lumière artificielle parce que sinon, j'étais dans le noir. Le 8, c'est tellement beau, quoi. C'est mon premier jeu d'Antoinette Charbonnel, hein. Jusque-là, elle a fait de très beaux jeux, mais qui ne m'ont pas appelé forcément. Et celui-ci, mais je pouvais pas passer à côté, c'était pas possible. Et j'ai bien fait, hein, parce que mon coup de cœur s'est confirmé et reconfirmé. Le 10 de coupe. Et je pense que c'est aussi parce que j'adore les illustrations de Stéphanie Gras et par certains côtés, ces illustrations me font aussi penser à ces jeux à elle, à certains jeux à elle en tout cas. Mais tout est d'une précision, les expressions, les traits du visage, les animaux sont tellement bien dessinés. Enfin, l'adolescent de coupe, donc pour le page, la reine. Et le livre est très intéressant parce qu'elle nous explique ses choix à chaque fois de personnages, d'animaux, de végétation. Donc avec ses connaissances de chaman en fait. Trop trop beau. On arrive dans les bâtons. Donc les forces incandescentes. Donc à chaque fois elle a renommé ses suites, hein. Le 2, le 3. Elle a un coup de crayon incroyable. Le 4. Regardez ces deux hyènes là, le 5 de bâton. Ah, truc de fou, on dirait des vrais. On dirait vraiment des vrais.
Ce léopard là, avec le 6 de bâton, le 7 de bâton. C'est d'une beauté, c'est tellement touchant, c'est tellement le 8 de bâton. Il s'envole avec ses bâtons, c'est trop drôle. Il s'accroche à sa torche qui s'envole. Ah, celle-ci aussi, quand je l'ai vue, j'ai fondu. Avec le petit, je crois que c'est un fennec, le 9 de bâton. Ouais, le 10 de bâton, le page de bâton, le cavalier avec l'adolescent. Je sais pas si je vous ai bien montré le dos du jeu parce que j'étais tellement emballée par les illustrations que du coup, ben, vous le voyez là, hein. Il est très beau aussi, hein, le dos. La reine, que je trouve sublime aussi, avec cette lionne-là. Pouf. Non mais, et le roi de bâton. Voilà qui clôture la présentation de mes jeux du mois de décembre, les amis. Voilà, donc je vous remontre le dos. Donc, celui-ci, c'est donc Antoinette Charbonnel qui l'a fait intégralement, illustration et livre, parce que je ne peux pas parler d'un livret. Ok, il n'est pas très grand, mais il a combien de pages celui-ci? Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Il a... Est-ce qu'elles sont numérotées déjà les pages? Parce que si elles ne sont pas numérotées, je vais avoir un souci là. Ah ben non, elles ne sont pas numérotées. Non, il n'y a pas de numéro de page, les amis. Visiblement, elle n'a pas numéroté ses pages. Mais voilà. Hein. Donc, il y a de quoi lire. Il y a de quoi lire. Très, très intéressant. Magnifique tarot. Franchement, c'est une perle ce tarot. Voilà. Je l'ai dit. Pour moi, c'est vraiment la perle de cette année. Voilà. En tout cas, dans ceux que j'ai vu passer et dans ceux que j'ai achetés, clairement, ça, c'est une perle. Alors, il avait son prix, hein. Je l'ai acheté, je crois qu'il était à 79 euros. Mais quand je vois le boulot qu'elle a fait, il y a quand même 78 cartes, hein, comme dans n'importe quel tarot. Il y a un travail d'écriture du livret qui est incroyable. Il y a la qualité aussi du papier, la qualité du cardstock du jeu qui est très très bien aussi. Donc franchement, 79 euros pour ça. C'est vrai que c'est pas donné, mais pour 78 cartes et pour une qualité, pareil, moi je dis oui. Je dis oui. Là oui. Franchement, ça les vaut. Ça les vaut. Maintenant, effectivement, tout le monde ne peut pas mettre ça, hein. Vous voyez, tout est décoré. Et en fait, les décorations qu'on trouve euh, sur les côtés, ici, ce sont les décorations que vous pouvez retrouver euh, sur les encadrements des cartes, les bordures. Alors, pas les tranches, hein, je parle bien des bordures des illustrations. Voilà. Et c'est pour ça que ça ne me dérange pas, parce que c'est tout à fait dans l'esprit chamanique du jeu. Donc, ça ne me choque pas du tout. Alors que d'habitude, moi, les bordures, je suis pas fan, hein. Je suis pas fan. Mais là, pour le coup, non. Voilà, voilà, les amis. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez acheté un de ces trois jeux.
Et puis, je pense que donc celui de Romilou, il est toujours disponible. Le Bonestone, celui-là, ben, quand j'ai regardé sur le site, après avoir commandé le mien, donc je l'avais commandé un vendredi, le lundi, il était plus disponible. Donc, est-ce que Nicolas en a remis en stock? Je ne sais pas. Donc, faudra aller voir. Et le tarot d'Antoinette Charbonnel, elle avait fait des précommandes. Donc, celui-là, normalement, je pense, ne doit plus être disponible, mais vous pouvez toujours voir sur son site. Mais je ne pense pas. Je pense qu'elle avait vraiment fait éditer au vu du nombre de précommandes qu'elle a reçues. Donc voilà. Voilà, je pense avoir été complète. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. On se retrouve demain sur le chat de Yon, hein, puisqu'il fait un live voyance demain sur sa chaîne. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end. Ah oui, on se retrouve aussi évidemment demain matin à 11 heures pour les énergies de la semaine prochaine. Voilà, à très très vite les amis.